Yes, alors, vous êtes entraîné depuis la dernière fois? On en était où? On était à la découverte de Visual Studio et découvrir notre première ligne de code, nos premières lignes de code. On avait un Hello World, le fameux, qu'on peut faire dans plein de langages. Ça nous permet de découvrir l'environnement, de découvrir ce que c'est du code. Et on a vu en fait que le code, c'est du texte. C'est d'abord et avant tout du texte qui va être compressé, compilé. Ça, on en parlera plus tard. Mais l'idée, c'est vraiment de voir ça comme un fichier zip. Ça se compresse, puis après ça s'exécute. Ça se lance via un outil. L'outil s'appelle .NET ici, puisqu'on fait du .NET. Hey! Ici, qu'est-ce qu'on va découvrir? On revient sur notre Trello. Notre Trello, ici, on était quoi? Sur la découverte du C#. Bon, on aimerait bien avancer, ça serait quand même motivant, non? De réussir à avancer sur une étape. On va finir la découverte de l'IDE. Il nous reste quoi à découvrir? On va le voir tout de suite. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur. Je parle pour la chaîne Dev to be Curious, la chaîne des développeurs et des développeuses qui sont et qui restent curieux, curieuses. On est donc en pleine découverte de l'IDE Visual Studio 2019. Ah, il y a déjà un bon paquet de Visual Studio qui existe depuis un moment, hein, depuis Visual Studio le numéro 1. Bon, c'est vrai qu'il y a un bon paquet de Visual Studio. Vous aurez pu voir des 2008, des 2003 même Visual Studio. Ça, c'est les très très anciens, hein, c'est les ancêtres. Ça, je les ai connus au début. Maintenant, on est sur un outil qui est vraiment stable, qui est vraiment agréable, qui est bien fait, qui est pensé pour les développeurs, puis en plus qui plante pas ou quasiment pas. Bon, ça, c'est pas important. L'idée, c'est au moins que ça fonctionne et comprendre ce que c'est. Un IDE, donc, ça nous permet de pouvoir coder, d'écrire du texte, un peu comme dans un document Word, et en plus, on va pouvoir exécuter, tester, et après, on verra débugger. La notion de débugage, qu'est-ce que c'est? Maintenant, c'est parti pour pouvoir cocher cette ligne à découvrir l'IDE. On va tout de suite revenir sur notre Visual Studio, rouvrez-le. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Ici, on avait notre fichier ici, et puis on avait Hello World. Vous pouvez mettre je suis un Wookie, tiens, et lancez-le, vous refaites un F5, soit F5, soit en haut la flèche verte, ça nous permet de voir qu'il y a des raccourcis clavier qui vont être intéressants, et ici on voit bien qu'il y a je suis un Wookie, ça a fonctionné. Si on en met plusieurs ici, CTRL-D, 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 ça duplique la ligne, normalement on va avoir apparaître plein de lignes. D'ailleurs, pour voir, on va rajouter plein de points d'exclamation, on va rajouter un à chaque fois, hop. Et on commence à faire de la répétition de code, on en parlera de ce que c'est la répétition, mais on en a un peu parlé avec Scratch, non? L'idée c'est d'éviter de répéter son code, on verra comment faire par la suite, mais pas aujourd'hui. Là, on se focus juste sur un point, découvrir un tout petit peu plus notre IDE, pour au moins se sentir à l'aise, comprendre, vous allez voir, comprendre ce que c'est un projet et une solution. On y va, on relance, soit F5, soit démarrer en haut. Vous avez vu? Hop, ça se met bien de haut en bas, ça se lit de haut en bas. Ça tombe bien, c'est comme ça qu'on lit, c'est comme ça qu'on écrit. Donc en fait, on garde la même logique, non? Cool. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous reste à découvrir ici? En fait, ce que je vais vous faire découvrir, c'est pas ça. Là, on a vu que c'était du texte, donc en fait, on peut le modifier. On va aller voir ce que c'est en fait la solution et le projet. Ici, là, sur votre droite, vous avez, et d'ailleurs, c'est pas obligé que sur votre droite, regardez, je peux le déplacer. D'accord? Vous avez vu, je pris ma fenêtre. Ici, je les maintiens mon clic gauche, et hop, c'est un glisser-déposer. Je peux le mettre où je veux, soit là, soit sur un autre écran. J'ai deux écrans, moi, par exemple. Bon, vous ne verrez pas, je n'enregistre qu'un seul écran, mais j'ai deux écrans. Vous pouvez le mettre sur un deuxième écran à côté. Ou regardez, vous pouvez aussi décider où le mettre. Regardez, hop, je peux le mettre là. Et en le reprenant, je peux décider de le mettre où je veux. Bon là, moi, pardon, je vais décider de le mettre ici. Hop, comme ça. C'est pas mal. Bon, là, ça commence à être le vrai bordel. Donc, on va pouvoir réorganiser ça à chaque fois. Voilà, ici. Et ça, on va le mettre là. Voilà, on le met ici. Puis, vous voyez, ça se met les deux côte à côte. Comme ça, c'est pas mal. Nous, on va rester donc sur notre explorateur de solutions. Et on découvre ce que c'est la solution. Qu'est-ce qu'une solution? Une solution, il faut voir ça comme un conteneur de plein de projets. En fait, c'est un indexeur. C'est un moyen de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon idée d'application que je veux créer. Vous voyez ça comme un gros classeur avec des intercalaires à l'intérieur. Chaque intercalaire, c'est quoi? C'est un projet. Et donc, un classeur peut avoir autant d'intercalaires qu'il le souhaite. Et vous mettez à l'intérieur, après, dans chaque intercalaire, qu'est-ce que vous mettez? Des feuilles. Chaque feuille, c'est quoi? Eh bien, c'est nos feuilles de code, nos fichiers de code.
Donc vous voyez l'idée, c'est d'avoir une solution qui contient tout ça, organisée autour d'une idée. Ici, c'est la découverte, ma première découverte. Par la suite, ça sera Selfie à Wookie, ça sera le nom de notre solution. Et à l'intérieur, on aura plein d'intercalaires, nos projets. Il y aura l'intercalaire hyper important, celui qui fera fonctionner notre projet, et les intercalaires secondaires, qui contiendront aussi d'autres fichiers de code. Vous voyez l'idée? Donc c'est vraiment ça la solution. Chaque projet, donc, c'est un intercalaire qui contient un ensemble de fichiers qui vont être compressés, compactés, pour créer des fichiers qui vont s'exécuter. Vous voyez ça comme des fichiers zip, des fichiers de compression, si vous connaissez tout ce qui est WinZip, WinRAR. Si on ouvre ça, clic droit, regardez, ici, ouvrez l'explorateur de fichiers. Hop, qu'est-ce qu'on voit sur mon écran? Regardez, notre solution, c'est un fichier, un vrai fichier, un fichier SLN. C'est le point à retenir. Et à l'intérieur, on a un fichier CSproj. Le fichier CSproj, c'est l'indexeur de tous les fichiers. En fait, c'est votre intercalaire. Le fichier SLN, c'est quoi? C'est votre classeur. Hey! Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir des intercalaires contenus dans un classeur, et on aura autant de classeurs qu'on veut. Ça sera des dossiers qui contiendront ce fichier SLN et qui contiendront les projets. Allez, avant de finir, pour les plus curieux, parce que vous êtes sur la chaîne Dev2Be Curious, dans la formation Dev2Be Curious, on va ouvrir ces fichiers. Clic droit, ne l'ouvrez pas avec Visual Studio, mais avec Notepad. Vous faites ouvrir avec. Ici, vous choisissez une autre application, et vous allez choisir, ici, plus d'applications, Bloc-Notes. Regardez bien ce que c'est. Et voilà, c'est un fichier dans un format donné. Le format, c'est un format dédié par Microsoft, en fait, pour Visual Studio. Le format 12, il y en a eu déjà beaucoup. Et on voit quoi? Regardez. Ça, c'est la référence vers notre projet. Donc plus on aura de projets, plus ici, ça se dupliquera. Bon, on parlera de tout ça, là, ici, plus tard. C'est pas important du tout. Regardez-les pas, mais surtout, ne l'effacez pas. D'accord? Laissez-le. Ça fonctionne très bien. Ou effacez-le. Testez. De toute façon, rien ne va planter. Au pire, vous recréez un nouveau projet en reprenant la vidéo d'avant. Hey! Testez, hein. De toute façon, restez curieux. Mais si vous voulez ne pas trop faire d'un seul coup, vous voyez au moins que c'est un projet ici. Et à chaque fois que Visual Studio, on rajoute un projet depuis Visual Studio, ça va se rajouter ici. Ok, ça... Ça, c'est notre SLN. Si on va dans notre projet, on ouvre notre CSproj. On y va, pareil, ouvrez-le avec Bloc-Notes. Hein, ouvrez-le avec Bloc-Notes. Voilà. Vous l'ouvrez avec Bloc-Notes et regardez. En fait, c'est juste un agrégateur d'idées par rapport ici à tout notre projet. Comment le compiler, quelle est la version de .NET, et surtout quel est le titre en fait de notre projet. Ma première découverte. C'est tout ce qui est à garder comme information ici. De toute façon, il n'y a rien à toucher pour l'instant. Ici, puisqu'on est via Visual Studio. Mais en fait, vous pouvez donc coder sans Visual Studio. Ça serait juste un peu plus fastidieux, mais c'est tout à fait possible en codant par ligne de code via un outil comme le shell, si vous faites du Linux, ou l'invite de commande, si vous faites du Windows. On a fini cette nouvelle étape. On a vu quoi dans Visual Studio aujourd'hui? Qu'il y a la notion de projet et de solution et que c'est très important d'ailleurs, tout est pensé par projet et solution. Un projet aura automatiquement une solution contient plusieurs projets. Et ça y est, on a fini pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on verra la prochaine fois? On va commencer à entrer dans le vif du sujet, puisqu'on a fait, regardez notre code ici, on a fait ici une répétition de code. Bon, on va voir tout ça, on va commencer à faire un peu de code, hein, s'entraîner un peu, découvrir les ifs, qu'on avait fait dans Scratch, mais avec des blocs. Là, ici, on va les découvrir sans blocs, avec des vraies lignes de commande, des ordres qu'on va donner, mais qu'on va écrire. Les ifs, les boucles, ce sera des for. On va découvrir ça par la suite. Mais, on peut déjà faire quoi? Hey, on y va, on peut dire, j'ai découvert au moins l'idée. On le coche. On va le découvrir par la suite, hein. On verra d'autres choses comme le débugage, etc. Mais déjà, on va partir là-dessus. Puis après, on va partir sur quoi? Sur les conditions et l'environnement C#. À la semaine prochaine. D'ici là, entraînez-vous, modifiez si vous voulez, rajoutez des projets. Si vous voulez, clic droit, ajouter les projets. Vous pouvez sur une solution en avoir autant que vous voulez. À la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien, entraînez-vous bien, restez curieux, restez curieuse. Ciao!